Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une polémique entre Jésus et les pharisiens dans laquelle ces derniers reprochent à Jésus et à ses disciples de ne pas respecter la tradition des anciens. Sans aucun doute, la fidélité aux traditions religieuses, aux traditions même, est une grande aide pour la conservation du sens religieux dans la vie. Mais cette fidélité, quand elle devient un attachement, ou même quand elle devient un attachement à la lettre, aux formes externes, sans garder, sans conserver l'esprit de la tradition, alors la tradition devient un obstacle à l'esprit, à l'obstacle à l'action de l'esprit, cet esprit qui a inspiré même la tradition. C'est vrai que l'esprit a inspiré la tradition, toutes les traditions religieuses, mais peut-être qu'il faille faire la distinction entre la tradition et les traditions, sans faire de chacune d'elles, je répète, un attachement personnel, sans faire de chacune d'elles quelque chose qui devienne nôtre, quelque chose dont nous faisons propriété, comme on l'a déjà dit, attachement aux formes externes et non à l'esprit qui a inspiré ces traditions. Par exemple, le culte pour nous catholiques, le culte aux images sacrées, qui a été inspiré pour une vénération, pour une admiration des images. Une peinture, par exemple, nous met en relation avec le saint, en relation avec Jésus lui-même.
Et peut-être que notre culture a transformé cette inspiration de l'esprit. Notre culture a transformé les images sacrées en une reconnaissance simplement esthétique, folklorique, s'éloignant du sens spirituel de la chose, s'éloignant du sens religieux et mettant les images sacrées dans des musées qui deviennent un simple fait esthétique. Un autre exemple, il y en a d'autres, le jeûne, le sens même du jeûne. Jeûner pour Dieu. Nous avons converti le jeûne en quelque chose de simplement corporel, un exercice d'attention à nous-mêmes, une obsession pour la santé. Nous avons converti le jeûne en régime et il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre jeûner et faire un régime. Nous tous, nous voulons avoir une silhouette de modèle. Notre culture et toutes les cultures dans l'histoire ont eu ce risque de vider de contenu, de vider de l'Esprit de Dieu les traditions. La tradition en elle-même est bonne. Je crois que se laver les mains, laver les plats, les coupes avant de manger, si elle est une tradition religieuse, mais d'abord pour l'hygiène, c'est quelque chose de bien. Mais ce que Jésus reproche à ses pharisiens et à ses scribes, c'est de prendre cela comme une vénération de Dieu. Notre religion est une religion de cœur. Les formes externes sont des traditions qu'il faut respecter, oui, mais qui ne doivent pas être cette voie-là imprescindible pour arriver à Dieu. Les formes externes doivent nous amener à Dieu. Elles ne doivent pas être un attachement personnel. Et nous demandons à Jésus de nous donner le don d'être attentifs à tout ce que nous réalisons, attentifs à nos paroles, attentifs à nos actions, à nos habitudes, à ces traditions qui ont été fortement implémentées en nous et qui parfois nous ont éloignés de la vraie croyance, de la vraie tradition religieuse, du vrai sens même de l'inspiration de la tradition. Demandons donc au Seigneur ce don de l'attention pour que lui-même, qui a inspiré toutes les traditions religieuses, vienne purifier les nôtres, vienne au secours de toutes ces traditions que nous avons eu l'habitude de respecter, qui sont bonnes, je répète, mais qui ne sont pas le centre même de notre foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.